Si j'avais un jour essayé d'être gardien et faire face à une séance de péno, je crois que le truc d'étudier où le tireur met habituellement la balle, je pense que c'est pas là-dessus que j'aurais plutôt bossé. Ah, mais il y a plusieurs en revanche, choses. comme tu fais, plutôt essayer l'intox, le regard, ce genre de choses, oui. Parce que le côté je regarde, il tire là ou il tire pas là. Après, Je me dis que c'est rare que les types. D'abord, ce sont pas tous des tireurs de péno, la plupart. Oui. Il y en a peu qui tirent tout le temps en club. Tu en as peut-être un ou deux dans une équipe qui sont des vrais tireurs. Et puis, en plus, rien ne dit qu'il va pas changer, justement, parce que tu peux te douter que. Moi, je bosserais pas forcément là-dessus. Par exemple, Balogun, pendant le match, il y a un penalty. Son côté préférentiel, mon coach des gardiens me fait le signe en bas à droite, son côté préférentiel. Je vais en bas à droite, il me prend un contre-pied. Très bien, pas de souci. On arrive 1 heure après, séance de tir au but, il a le but vainqueur pour qualifier Monaco. Qu'est-ce que je peux me dire à ce moment-là? Cette fois, il va la mettre en bas. Est-ce qu'il va la remettre à gauche ou il va plutôt assurer la chose et tirer du côté qu'il préfère? Son habitude. Donc là, je me suis dit, il va peut-être pas remettre à gauche. Je sais pas s'il aura le cran ou quoi, parce qu'il faut avoir du cran pour retirer du même côté quand on tire 2 pénaltys. Il faut avoir du cran. Je sais pas. Je me dis, il va sûrement assurer son côté préférentiel parce que c'est un pénalty très important. Donc là, j'ai tout donné à droite et c'est passé. Mais donc ça a joué. Comme quoi, tout ce qu'il est en train de dire montre qu'il y a une réflexion. À partir du moment où il y a réflexion, tu prends ta question, Thibaut, de la loterie, tu la mets à la poubelle. Il y a une réflexion. À partir du moment où il réfléchit, comme il réfléchit là. Il y a beaucoup de gardiens qui travaillent maintenant, les coachs de gardiens, les mecs comme le Lichon travaillent là-dessus. Ils travaillent sur les courses d'élan. Oui, aussi. Et tu as des études qui ont été faites sur l'angle de la course d'élan. Alors, il y en a qui disent à partir du moment comment il pose son ballon. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a une étude aussi, j'ai entendu ça. La façon dont il pose son ballon et comment il sera orienté au moment où il pose son ballon par terre, et ça peut dire s'il va plus ouvrir ou fermer. C'est une étude. Et pas que c'est la réalité. C'est pour ça que Neymar fait une course d'élan verticale, justement pour pas qu'on puisse anticiper exactement c'est très dur. Pourquoi? Alors, je veux juste terminer ça parce que sinon c'est pas clair. Pourquoi? Parce que selon l'angle. Thibaut, encore la pub là, calme-toi. Non, pas la pub, mais on a quelqu'un qui nous attend depuis un moment. Selon l'angle, le joueur a plus tendance à croiser ou pas. Donc si généralement tu croises, t'as un gros angle, il y a de fortes chances que tu croises. Si tu as moins d'angle, il y a de fortes chances que tu tapes tout droit. Ça en fait des observations pour un gardien. Oui, mais il y en a beaucoup. Après, ça marche forcément. On continue bien évidemment sur ce sujet. Juste avant que je remette ma question à la poubelle, comme dit Daniel, je voudrais qu'on accueille dans cette soirée des amis de l'After. C'est un peu notre sacrée soirée. On est en direct avec le sélectionneur de l'équipe de France de water-polo, demi-finaliste. Ah oui, mais merde, lui aussi, il a perdu en demi au tir au but. C'est Florian Bruzo. Salut Florian. Salut les gars. Alors, c'est la loterie ou pas les tirs au but en water-polo? En tout cas, les Français, la loterie gagne pas souvent les pénaux. Non. Moi, je considère pas du tout que ça soit une loterie. Je pense que c'est un exercice. Alors, j'écoutais un peu les débats du départ, juste avant que vous me preniez à l'antenne. C'est entre la course d'élan. Il y a pas mal de il y a pas mal de choses à étudier sur le tir de penalty. Après, je pense que les préparer, ça ne veut pas dire que tu vas gagner la séance, mais ne pas les préparer, je pense que ça peut vraiment être synonyme de défaite contre une équipe qui les prépare, parce qu'il y a pas mal de choses à voir sur les tireurs, sur les gardiens. Vous avez parlé tout à l'heure de la position des corps sur les courses d'élan au foot. Alors nous, c'est la même chose sur la position du bassin au moment de l'éjection du ballon, par exemple. Vous avez parlé du mental, du face-à-face entre un gardien de but et un joueur, comment tu le fais sortir. Vous avez parlé de tout ça, et je pense que ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Et puis le gardien de Rouen, c'est ça. Il disait quelque chose d'intéressant sur la séance de tir au but ou pendant le match. Pour moi, les tirs au but, c'est deux choses. C'est différent entre le penalty pendant un match et le tir au but, la séance de tir au but. Bien sûr. Parce que là, c'est vraiment différent. D'ailleurs, c'est un peu l'axe de Didier Deschamps, chaque fois qu'il est interrogé, c'est ce qu'il dit. Il dit parce qu'on ne peut pas recréer une séance de tir au but après 2 heures de match, etc. Oui, après, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat avec Didier Deschamps, qui est un entraîneur multimédaillé, etc. Moi, je dis juste, je pense, en tout cas de mon expérience, c'est que les joueurs ont des tirs préférentiels, que ce qui est intéressant de regarder sur les joueurs qui tirent les pénaltys pendant les séances de tir au but, et avec toutes les datas qu'ils ont aujourd'hui, toutes les analyses qu'ils peuvent trouver, ils trouveront toujours des buts pour qualifier, des buts, le 5e tireur de pénalty, et je pense qu'on revient toujours à ce qui nous met à l'aise. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même des probabilités là-dedans. Donc c'est un mix de metagame, c'est un mix de technique, c'est un mix d'analyse. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler. En tout cas, nous, on le prépare beaucoup. Le metagame, à part dans le poker, je n'avais pas entendu encore. Ouais, oui, pardon. C'est un peu ça. Mais tu peux même parler des tels.
Je parle des tels du poker, c'est la même chose. La position du bassin, la course d'élan. Absolument. Ce qui est bizarre dans l'histoire de débat des champs, c'est que le seul domaine dans le football où on arrivait à résoudre le jeu, c'est-à-dire sur le poker, on arrive à le résoudre parce que c'est un jeu à somme nulle. Le football, non, parce qu'il y a des matchs nuls. Donc il y a des fois, des cas, tu peux pas prévoir. Or, le penalty, c'est précisément le seul moment dans le foot où il y a quelqu'un qui va gagner et un autre qui va perdre. Donc tu peux parfaitement le prévoir. Tu peux créer un algorithme, tu pourrais parfaitement rentrer. C'est le seul domaine que lui ne travaille pas, alors que c'est le seul qui, de fait, en termes techniques, est parfaitement travaillable. En fait, j'étais d'accord pas juste, mais sur ce point-là. En gros, il disait qu'un joueur qui tire à l'entraînement, c'est pas pareil qu'un joueur qui va tirer devant 80 000 personnes. Voilà, c'est ce qu'il a Il redit ne cette semaine peut pas avec le travailler, en fait. Mais comme un corner, comme une touche ou n'importe quoi, c'est pas la même chose. Oui, mais il ne peut touche pas le devant 80 travailler. 000 personnes, Moi, je pense, mais c'est tabou, il faudrait faire appel à des préparateurs mentaux. C'est ce que je pense. Mais pourquoi c'est tabou? C'est tabou dans le football. Dans le football, c'est tabou. Je sais, mais c'est malheureux. Oui, on en sort sort un petit peu de ça. J'ai l'impression, Thibaut, qu'on en sort un petit peu. Regarde, Luis Enrique, il se bat. Certains entraîneurs français, pour eux, c'est tabou. Tous les autres. Oui, mais ça, c'est les vieux de la vieille pour qui la préparation mentale, c'est juste une affaire de couche. Oh les gars, allez les gars, on va tout mettre sur la table. Allez les gars. Ils considèrent que, comme et finalement, ils méprisent un peu leur propre travail parce qu'ils considèrent que l'aspect psychologique, c'est leur prérogative à eux. C'est-à-dire que nous, on est là, je suis coach, et celui qui fait le psychologique, sous-entendu, tu as le temps de le faire parce que vu que tu fais pas finalement tant de séances que ça, tu peux faire de la psychologie. Or, si tu fais beaucoup de séances, beaucoup de méthodologie, tu as moins de temps de faire la psychologie. Mais regarde, Luis Enrique, il a un préparateur. Mental avec qui il bosse, et je suis sûr qu'il fait beaucoup de bien au groupe. Très bien. Mais il y a beaucoup de coachs qui, quand on leur dit, c'est un aveu de faiblesse d'avoir un préparateur mental. Comme si on n'est pas confiant. Alors que pas du tout. Pas du tout, c'est nécessaire. Et les gars, excusez-moi, en plus, je peux intervenir. Oui, bien sûr. Florian Bruzzo, bien sûr, sélectionneur de l'équipe de France de water-polo. Vas-y, Florian. Par rapport à la préparation mentale, il y a aussi ce qu'on appelle le switch, c'est-à-dire que même pour revenir sur la séance de tir au but, il y a aussi une dynamique collective pendant la séance de tir au but. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un gardien qui commence à faire un arrêt ou tu as un tireur qui commence à rater, c'est quelle va être aussi la réaction, le body language de tous les autres. Parce que finalement, ça met aussi une pression sur tous les autres derrière, ou ça libère aussi tous les autres derrière. Donc il y a aussi cette notion-là de switch qui, je pense, est travaillée beaucoup dans le sport de haut niveau. Je ne suis pas un spécialiste de football, mais je pense que voilà, le plus important, c'est toujours l'action d'après. Donc quand un attaquant il rate un face-à-face au foot, certainement que le prépa mental, il travaille avec lui de savoir, bon, la prochaine occasion qui va se présenter. Tu as des études sur les mecs qui doivent célébrer les pénaltys qu'ils mettent et qui ont réussi à prouver que le type qui célébrait avec les bras en l'air le penalty durant une séance, il avait plus de chances de marquer derrière. Mais je reviens à l'idée. Beaucoup d'études. L'idée du bien ou du mal que ça peut faire sur les coéquipiers. Je te donnerai la source. L'idée du bien ou du mal que ça peut faire sur les coéquipiers, j'ai jamais réellement su si c'était vrai ou si c'était une légende, mais ça doit être à l'Euro 2016, pendant la séance Italie-Angleterre, où Pirlo dit qu'il est allé tirer le péno et qu'il a mis une panenka pour décontracter tous les autres. Il doit tirer deuxième, je crois. Il est arrivé et il a mis une panenka. Et la légende dit que c'est pour enlever le stress aux autres, leur montrer, regardez les gars, c'est bon, tranquille, on y va peinard. Quel charisme. Oui, lui il pouvait se le permettre, mais est-ce que ça a servi vraiment les autres? Je sais pas. Mais la dimension théâtrale d'une séance de tir au but, qui plus est dans le foot, devant 80 000 personnes, à 20h, prime time, tout le monde est à la télé, quand il y a un match de foot et qu'on rate une action, etc., on peut passer tout de suite à l'action d'après, alors on sait qu'on va faire le buzz maintenant aujourd'hui, mais là c'est vraiment tous les regards sont centrés sur un gars qui marche vers du milieu du terrain vers le point de pénalty. C'est ce qui est le plus dur souvent, c'est ce moment-là. C'est vraiment compliqué. Les séances de pénalty, pour ça, c'est très dur. Tout le monde est focalisé là-dessus. Tout le monde ne parlera que de ça. Donc, dans la psychologie des joueurs, des athlètes, je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler, en tout cas qu'il faut évoquer. Et moi, je pense vraiment pas que ce soit quelque chose qu'on doit prendre à la légère.